Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment traiter correctement les objections. Pour illustrer cela, le fabricant français Royal Canin appartenant au groupe américain Mars va essayer de négocier un contrat avec l'entreprise Gamme Vert. Passons tout de suite à la présentation des protagonistes de cet entretien. Voici Baya, la responsable France des produits Petcare de chez Gamme Vert. Voici Doug, le meilleur négociateur de sa génération. Il est responsable grand compte chez Royal Canin. Doug se rend actuellement au siège Gamme Vert à Paris pour le rendez-vous. Passons tout de suite à l'entretien. Baya vient d'émettre une objection. Doug a fait preuve d'empathie et a accepté l'objection tout en demandant s'il y en avait une autre. Baya vient d'émettre une seconde objection suite à la demande de Doug. Doug l'a instantanément acceptée et comprise et a de suite demandé s'il y en avait une autre. Ensuite, par une question simple, Doug demande quelle est l'objection la plus importante, l'objection 1 ou l'objection 2. Dans les derniers échanges entre Doug et Baya, Doug vient d'identifier l'objection principale, c'est l'étape 1. Doug va donc commencer l'étape 2, comprendre l'objection, c'est-à-dire qu'il va poser des questions pour creuser et clarifier tout en faisant preuve d'empathie. Puis, c'est l'étape 3. Il faut désormais s'assurer de la compréhension. Pour cela, on reformule pour éviter un malentendu. Pour finir, c'est l'étape 4. Il faut répondre, c'est-à-dire apporter une solution en mettant en perspective les avantages, en utilisant les arguments qui parlent à l'interlocuteur. Malheureusement, nous n'avons pas pu filmer ces entretiens entre Doug et Baya, car des informations confidentielles ont été divulguées. Grâce à ses connaissances parfaites du produit et à l'application des techniques de réponse aux objections, Doug a réussi à signer le contrat. Bravo!